Bonjour chers amis traders. Non, je ne vous ai pas oublié. Depuis il y a 2 semaines où j'ai décidé de lancer mon défi pour valider mon système de spéculation. Seulement voilà, le prix n'a pas fait non plus quelque chose de très net et donc il n'y avait aucun lieu d'intervenir. Toutefois, j'ai pris une position lundi de la semaine dernière, donc je crois que c'était dans ces eaux-là à peu près. Ici, c'était là, on voit pas trop la flèche. Bon, j'ai pris une position là, tout simplement parce qu'en unité de temps supérieure sur cette position, on était en train de refaire un signal, le stochastique était bien haussier, et puis on était toujours dans notre tunnel à serpent en montant, avec un RSI qui était au-dessus de son signal, enfin de sa zone de neutralité plutôt, donc c'était intéressant d'intervenir. Donc j'ai pris une position là, que j'ai maintenue un certain temps, et finalement j'ai revendu ici, tout simplement parce que ici, quand on regarde son unité de temps supérieure, en fait le RSI a cassé sa zone de neutralité après une divergence baissière, donc ce qui était en fait un signal pour indiquer que c'était tout simplement la fin de ce tunnel à serpent. À partir de là, si on regarde dans l'unité de temps encore supérieure, donc en journalier, on voit qu'on est dans une tendance haussière, c'est assez indéniable, donc quelque chose comme ça, qui se caractérise par le RSI au-dessus de sa zone de neutralité, donc ça fait un tunnel à serpent si je puis dire, qui est plus ou moins comme ça. Voilà, donc une tendance de fond plutôt haussière. Alors, je vais l'effacer parce que ça superpose une unité de temps inférieure. Après, on ne voit plus rien. Donc bref, une tendance de fond haussière. Et on a, en unité de temps inférieure, en fait, une correction, donc quelque chose qui va vers le bas et qui donc ne va pas dans l'unité de temps supérieure. Donc pas question de se mettre à vendre à découvert à ce moment-là. D'autant plus que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a une cassure d'une zone de neutralité après une divergence de ce type, avant de faire quoi que ce soit, on va regarder ce qui se passe. Donc, on fait dérouler le temps bougie par bougie. On a le RSI qui fait un pullback sur sa zone de neutralité. Que fait le prix? Il remonte également. Et là, on peut s'attendre à deux ou trois choses. Enfin, toujours pareil, 3 choses. Soit le prix et le RSI repart vers le bas, auquel cas on valide la divergence baissière une bonne fois pour toutes et on va sur une tendance baissière. Soit il repart vers le haut, auquel cas 2 possibilités, soit c'était une fausse cassure et on est reparti sur un trend haussier, et ça il faudra attendre le prochain pullback sur la zone de neutralité et voir ce qui se passe, soit en fait on est parti en range et donc le RSI va osciller autour de sa zone de neutralité, de même que le prix va osciller autour d'un niveau fixe. Et qu'est-ce qui se passe? On se rend compte très rapidement qu'effectivement on est parti en range. Le prix fait des oscillations, bas, haut, bas, le RSI fait la même chose, bas, haut, le haut est au-dessus de sa zone de neutralité, le bas est en dessous, donc on fait vraiment des oscillations, et le stochastique commence à faire la même chose. Donc ça c'est caractéristique en fait, d'un range qui va effectivement se poursuivre de manière un petit peu désordonnée, il faut quand même l'avouer, mais qui est quand même là. Et je dirais jusqu'à présent, si on déroule dans le temps, on est toujours dans ce range, donc aucune condition présente pour entrer en position. Voilà le fameux tunnel à serpent en range. Moi je déteste les ranges parce que en fait on ne sait jamais quand on va sortir, et quand on entre en position un peu tard, finalement on maximalise pas ses gains, il n'est pas très clair de savoir quand sortir. Moi, personnellement je déteste ça, les ranges, donc je les évite comme la peste. Voilà, c'est la situation actuellement. Ce range se caractérise en unité de temps encore supérieure, donc sous forme de, alors peut-être pas ici mais plutôt ici, sous forme d'une boîte qui est flat. Donc tant qu'on n'est pas sorti de cette boîte, on ne peut rien faire. Dans la mesure où l'unité de temps supérieure indique plutôt un mouvement haussier, moi je vais plutôt prendre position si on casse cette boîte par le haut et que le RSI redonne un peu quelque chose comme ça, des oscillations au-dessus de la zone de neutralité. Si c'est pas le cas, qui montre un signal à la baisse, donc des choses un peu comme ça, je ne prendrai pas de position puisqu'on serait à contre-tendance d'une unité de temps supérieure. Donc voilà pour expliquer pourquoi j'ai pas du tout pris position cette semaine sur simplement sur l'AUD-USD. Je maintiens qu'il faut rester dessus pour l'instant pour faire mon expérience de défi. Tant pis, le défi se déroulera peut-être sur 2 mois ou 3 mois. On n'est pas pressé, ce qui compte c'est prendre le temps nécessaire pour valider que le concept fonctionne. Et donc si on regarde au moment où je suis sorti, donc à peu près là, on aurait pu se dire en analyse technique de base qu'en fait on cassait cette ligne de tendance là et donc on pouvait se mettre à vendre. Bien mal nous aurait pris puisqu'effectivement le prix serait retourné. Et bon, après on connaît un peu le principe des oscillations, on retrouve à nouveau la notion de range
aussi à travers le RSI, avec des séquences pas forcément très claires. Par exemple ici, vous avez tous les signaux qui indiquent que l'on a finalement une tendance haussière en 15 minutes par rapport à l'unité de temps supérieure. Oui, voilà, sauf qu'en unité de temps supérieure, eh bien, justement, le signal, lui, n'est pas clair. On a quelque chose comme ça. C'est pas clair du tout. Et la grande règle, et ça c'est pour quel que soit le système de trading, quand on n'arrive pas à comprendre la tendance d'un marché, quand elle n'est pas claire, on n'entre pas en position. Ben voilà, c'est ce que j'ai fait. Je pense qu'il y avait quand même moyen de gagner de l'argent. Hein. On achetait là, on revendait là. Ben, c'est toujours le principe d'acheter le plus bas et de vendre le plus haut. Mais bon, quand c'est pas clair, ben, on prend pas de risque, on attend. Les gains d'argent et surtout les pertes d'argent qu'on ne va pas avoir pendant cette période-là, c'est autant d'argent disponible de sauvegarder finalement, qui va resservir après lorsque les tendances seront plus favorables pour nous. Alors ça ne m'a pas empêché non plus de regarder les actions. Si on regarde effectivement donc Iliad qui est en flèche, qui monte en flèche depuis pratiquement 2-3 mois, depuis qu'il y a cette histoire du virus, j'ai également cherché à prendre position dans une unité de temps un peu plus rapide, effectivement, alors même pas une journée, mais bon, si on regarde cette tendance-là est relativement haussière, en semaine c'est évident, en une journée on a la même chose, et j'ai détecté finalement en unité de temps 1 heure, quelque chose qui m'intéressait. Voilà à peu près ici. Même exactement ici, puisqu'on voit de toute façon les tracés, vous voyez tout, c'est transparence totale. Donc j'ai pris position ici alors qu'en unité de temps supérieure on était dans un trend haussier. Le prix s'est retourné, alors le stop loss était bien placé sur le stop loss initial à 3 ATR. D'ailleurs il était tellement pertinent que regardez, finalement là il y avait de quoi psychoter, et finalement moi je n'ai rien fait, j'ai respecté mon plan, et c'est reparti à la hausse pour retoucher le cours d'entrée. Donc à voir, tant qu'en unité de temps supérieure on a le RSI qui est au-dessus de sa zone de neutralité. Alors est-ce que c'est encore le cas? Oui, bien sûr. Tant que c'est le cas, il n'y a pas lieu de sortir. Évidemment on peut se faire aussi sortir par le stop loss. Mais voilà, donc ça marche aussi pour les actions. On n'était pas obligé de rester devant la USD pour faire des tests, en sachant qu'ici, quand je regarde a posteriori, j'avais peut-être pas tout à fait intérêt à prendre position là, parce que le stochastique était inférieur à sa zone, à son signal. Il aurait été plus opportun peut-être de prendre ça ici, dans cette plage ici, ou dans cette plage là. Bon, maintenant c'est fait. Il y a une forte probabilité quand même que je me fasse sortir à cause de ça, mais le prix peut aussi se retourner. Bon, voilà, on fait une petite expérience sur la partie action, ça marche aussi. Une autre qui a bien fonctionné, c'est Pharmagest. Donc là, je remets l'unité de temps, parce que je crois que je l'ai pris en une journée. Donc je remets l'unité de temps une semaine. Voilà, donc quelque chose qui explose bien aussi. Donc là, le stochastique est au-dessus de son signal, donc les conditions sont quand même un peu plus propres. En une journée, puisque j'ai pris la position en une journée, j'ai pris position donc au niveau du trait bleu, là, voilà. Donc certainement ici ou ici, j'ai pas la flèche, mais je pense que c'est là. Avec donc c'est forcément là, puisque de toute façon le stop loss est positionné dessus. Donc j'ai pris position ici avec un stop loss positionné sur le stop loss initial à 3 ATR. L'objectif était donc à l'équivalence, on reporte la distance cours d'entrée stop loss sur au-dessus, donc jusqu'à atteindre le take profit. Lorsqu'il a été atteint, c'était à peu près ici. J'ai revendu donc la moitié de ma position, donc j'avais pris une position de 12 j'imagine, puisque j'en vois 6. Et là je laisse courir le gain tant qu'on a les conditions d'unité de temps supérieure, donc à savoir en une semaine, tant que le RSI est au-dessus de la zone de neutralité, ou que bien sûr on n'a pas touché le stop loss initial. Ça veut dire que ce trade est neutralisé. Dans tous les cas, même si le stop loss était retouché, et bien en fait la moitié de la position que j'ai prise ici en termes de gain neutralise les pertes que j'aurai ici. Donc j'ai tout intérêt à laisser filer tant que les conditions sont bonnes en unité de temps supérieure. J'ai tout intérêt à laisser filer ce trade pour maximiser mes chances de gain, en sachant qu'au pire, je ne gagne rien, mais je ne perds rien non plus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit topo pour cette semaine et la semaine dernière, même si c'est pas passé grand chose sur la USD. Si vous êtes intéressé par ce que je fais, vous pouvez vous abonner. Merci de laisser également un pouce bleu si vous appréciez mon travail, ça m'encouragera à continuer. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.